Bonjour, un groseillier qui commence à perdre ses feuilles. Voilà, donc là on peut le tailler parce qu'on voit tous les bourgeons à fruits sont présents. Voilà, il est déjà tout prêt pour l'année prochaine. Voilà, il commence à descendre la sève parce que les feuilles partent, donc on peut le tailler pour l'année prochaine. On aurait pu le faire avant, en l'occurrence. On aurait très bien pu le faire avant à sève non descendue. Ça aurait permis de donner un petit peu plus de bourgeons à fruits sur le vieux bois. Voilà. Quand on le fait maintenant ou en hiver, ça c'est un peu le problème. C'est que les bourgeons sont moins visibles, sont moins nombreux plutôt. Pardon, sont moins nombreux. Voilà. Toute la pression qui allait dans les prolongements de bois d'un an n'a pas fait sortir d'autres petits bois d'un an. Voilà, donc le principe, c'est que ça se ramifie d'en bas, ça part d'en bas. Alors c'est pas vraiment comme des framboisiers, ça fait pas des nouvelles cannes, c'est plutôt un peu comme des rosiers sur le principe, c'est-à-dire que ça fait facilement des nouvelles cannes. Comme on voit, il y en a au milieu 3 qui ont été coupées, histoire d'éclaircir au centre. Donc ça fait des nouvelles cannes, et ça fait des nouvelles branches, on va dire, qui partent du bas, comme par exemple celle-ci là, qui monte là. Voilà. Et ça nous permet de remplacer les vieilles branches. Voilà. Alors le principe, c'est que quand vous avez si elle était toute seule, on devrait l'enlever là maintenant. Mais là, si on décidait d'en faire une charpentière, celle-ci, là, elle va faire du fruit tout le long, parce que c'est un bois d'un an, il fait du fruit tout le long. Donc il va faire du fruit l'année prochaine. Il va faire un peu de fruit, mais il va se ramifier, il va s'allonger en faisant du fruit. Donc il y aura du bois d'un an qui va être au bout avec plein de fruits, et il va se ramifier ici en faisant un peu moins de fruits sur les ramifications. Voilà. En faisant beaucoup de fruits, pardon, puisque ça va être du bois d'un an aussi. Mais par contre, le long de ça, qui est de cette année, ça aura 2 ans l'année prochaine, et il y aura moins de fruits dessus. Donc l'année prochaine, on va laisser le prolongement, et puis on va couper sur les côtés pour garder tous les fruits tout le long, et sur les petites coursonnes, voilà. Et puis un an après, on va faire la même chose au-dessus, et puis il aura 3 ans ici, il n'y en aura quasiment plus du tout sur la charpentière elle-même, et on va peut-être récupérer sur les coursonnes encore des coursonnes d'un an à ce niveau-là. Quand elle sera vraiment trop grosse, qu'elle aura 4-5 ans, vous voyez là il y en a une de 3 ans, et ben on pourra la remplacer par une nouvelle jeune comme ça. Donc ça va suivre ce cycle régulièrement, comme sur les noisetiers ou les rosiers. On va récupérer de nouvelles petites branches pour remplacer les vieilles branches. Voilà, parce que les petites sont très, quand je dis les petites, celles d'un an, sont très florifères et fructifères en tout cas. Voilà. Donc le principe c'est ça. On éclaircit au centre, le bois d'un an fleurit énormément, le bois de 2 ans un peu moins, le bois de 3 ans carrément moins, le bois de 4 ans il fait juste support, et donc on remplace les vieux de 4 ans et plus par des petites cannes, et on coupe toutes les coursonnes le long d'une charpentière à 4-5, voilà, 4-5, 4-5, 4-5. Voilà, si elles sont plus petites, c'est encore mieux. Voilà. Et on ne coupe pas les prolongements, parce que les prolongements ils sont pleins de fruits. Voilà, le temps qu'ils soient allongés en 4 ans, on l'aura remplacé en bas par une nouvelle. Et voilà, lui donner un peu de soleil. Et puis contre un mur, c'est pas l'idéal, parce qu'on ne peut pas faire le tour, et il ne peut pas bien s'étendre de partout. Mais bon, mieux qu'il soit en plein milieu. Voilà. Et autre chose, ce que vous coupez, vous y mettez, c'est la bonne période, vous y mettez dans un pot, et ça bouture facilement, et ça vous en fait un autre. Alors idéalement vous en mettez 3 qui se touchent sous la terre, en trépied à l'envers, et ça vous fait un cassissier. Alors là il y a une des branches qui n'avait pas pris. Voilà, mais là, à nouveau, bon ça c'est des cassissiers, là-bas c'était des groseilliers. Mais pour le cassissier, c'est exactement le même principe de taille et de bouture.
Voilà, pour la bouture, c'est juste on enfonce dedans, en enlevant les feuilles. Hein. On enlève les feuilles et tout va bien. Ça prend très facilement, surtout en cette période. Voilà. Et alors le figuier, ça prend super bien aussi. Pour le figuier, il faut vraiment enlever les feuilles. Hein. Faut pas en laisser. Voilà.